Au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que les frontières entre l'éveil et le sommeil sont plus poreuses qu'on ne le croit. Pour la plupart d'entre nous, le sommeil est simplement l'inverse de l'éveil. Un état dans lequel on est inconscient, le cerveau presque éteint, sauf bien sûr pendant que nous rêvons, et d'ailleurs bien souvent de scénarios surréalistes, improbables. Il nous paraît évident que l'éveil et le sommeil sont des états fondamentalement différents, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, des scientifiques s'intéressent à des situations dans lesquelles on ne sait plus vraiment où se situe cette frontière. Ils étudient par exemple les rêveurs lucides. Ces personnes, vous en faites peut-être partie, qui sont capables de se rendre compte qu'elles sont en train de rêver et même parfois de prendre des décisions conscientes pendant leurs rêves. On avait essayé d'instaurer un dialogue avec des rêveurs lucides pour voir si ils sont conscients de leur monde extérieur. Et donc on s'est rendu compte qu'ils pouvaient le faire de manière régulière. Donc du coup, on a pris un autre groupe de participants, donc des volontaires qui avaient jamais fait de rêve lucide, et on s'est rendu compte que eux aussi, ils étaient capables de répondre. Alors, vous êtes toujours certain que le sommeil et l'éveil sont clairement distincts ? Les travaux de Delphine Oudiette pourraient rebattre les cartes. Elle est chercheuse à l'Institut du cerveau à Paris, spécialiste du sommeil et des rêves, mais ces dernières années, elle explore surtout les frontières entre l'éveil et le sommeil. Avec son équipe, elle a donc montré qu'on peut interagir avec des personnes en train de dormir. Nous pouvons parfois répondre à des questions en plein sommeil. Mais aussi que nous avons parfois des contenus mentaux, c'est-à-dire des pensées, des sensations, des ressentis, des images mentales très semblables à des rêves lorsque nous sommes éveillés. Alors, la distinction que nous faisons entre l'éveil et le sommeil a-t-elle du sens ? Qu'est-ce que l'équivalent d'un rêve lorsque nous sommes éveillés ? Est-on vraiment coupé du monde extérieur lorsque nous dormons ? Pourrait-on mieux comprendre et donc prendre en charge des pathologies du sommeil grâce à ce nouvel axe de recherche ? Ce sont toutes ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Je suis Margot Brunet, journaliste à Cerveau et Psycho. Bienvenue dans Braincast, notre podcast dans lequel des scientifiques vous parlent de ce qui se passe dans leur tête, mais aussi dans la vôtre. Pour ce nouvel épisode, on est avec Delphine Oudiette et on parle des frontières entre le sommeil et l'éveil. Alors, Delphine Oudiette, dans vos travaux, vous étudiez surtout les rêveurs lucides. Est-ce qu'avant d'aller plus loin, vous pourriez nous expliquer ce que sont des rêves lucides ? Normalement, un rêveur classique, on va dire, il réalise ce qu'il a rêvé seulement au moment du réveil. Donc, quand il est réveillé, il va se dire en fait, j'ai rêvé à ça et à ça. Mais au moment où il est endormi, généralement, il sait pas qu'il rêve. Enfin, c'est sa nouvelle réalité. Il n'a pas les deux mondes en parallèle. Un rêveur lucide, lui, il va être conscient de rêver au moment même où il est endormi, généralement en sommeil paradoxal. Il sait qu'il rêve et il sait qu'il est dans un lit en train de rêver. Et comment donc vous pouvez savoir qu'ils sont en train de rêver et qu'ils en ont conscience? Vous leur demandez de vous envoyer un signal pendant qu'ils dorment, par exemple de bouger une partie du visage à un moment en particulier? Certains, on va dire, maestros rêveurs lucides, ils sont non seulement conscients de rêver, mais ils sont capables d'envoyer un signal depuis leur rêve en faisant un code musculaire, par exemple. Donc, ils peuvent bouger les yeux d'une certaine manière, gauche-droite, c'est le code le plus classique. Ou ils peuvent contracter certains muscles de leur visage, faire des petits sourires ou des petits froncements de sourcils. Et ça, en fait, on va pouvoir le capturer avec des capteurs qu'on met au niveau des yeux, au niveau des muscles zygomatiques, par exemple. Et donc vérifier que la personne est en train de dormir et avoir ce code depuis le sommeil. Donc ce code, ça peut être un code qui dit « je suis lucide » ou ça peut être le début ou la fin d'une mission qu'on peut leur imposer. Parce que la troisième caractéristique de ces maestros rêveurs lucides, c'est qu'ils sont aussi, dans certains cas, capables de contrôler un peu, dans une certaine mesure, leur scénario onirique. Ce qui fait qu'on peut leur donner des petites tâches à faire en rêve qui vont être bordées par les codes. Donc, par exemple, code oculaire gauche-droite, ça veut dire début de la mission. Ils font une mission, genre faire un contenu respiratoire, trouver une piscine et plonger en apnée. Ils font leur petit rêve d'intérêt, puis ensuite le code pour faire le clap de fin de la mission. Et donc ça nous permet de savoir où est le rêve et de potentiellement étudier ce qui se passe pendant un rêve. Et donc, dans votre équipe, vous avez cherché à savoir si ces rêveurs lucides pourraient même répondre à des questions qu'on leur pose pendant qu'ils dorment. On avait essayé d'instaurer un dialogue avec des rêveurs lucides pour voir si est-ce qu'ils sont conscients juste de leur monde intérieur ou aussi de leur monde extérieur. Et l'idée, c'était de pouvoir après avoir des rêves à la demande en fait, en interagissant avec eux. Donc on a montré avec une collaboration internationale qu'on était capable de dialoguer avec des rêveurs lucides dans à peu près 20% des cas.
Donc cette étude a fait pas mal de bruit et on a voulu continuer un petit peu. En fait, l'étude publiée, c'était plus des études de cas, plein de cas collectés. Et donc on voulait mieux comprendre les signatures cérébrales de cette possibilité de dialogue. Et donc on a trouvé que, en effet, avec beaucoup plus de participants, que les rêveurs lucides étaient capables de percevoir des sons de l'extérieur et d'y répondre physiquement. Donc là, en gros, ils devaient faire une tâche de décision lexicale où ils devaient dire si un mot qu'on leur présentait verbalement était un mot qui existe en français ou qui existe pas. Et pour ça, ils fronçaient les sourcils, par exemple, pour dire ça existe pas, et ils souriaient pour dire ça existe. Et donc, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient le faire de manière régulière, non seulement en sommeil paradoxal quand ils étaient lucides, mais aussi dans tous les autres stades de sommeil qui sont pas associés au rêve lucide. Donc, on s'est dit que c'était bizarre parce que ça va à l'encontre d'un dogme qui est qu'on peut pas répondre physiquement, normalement, à des stimuli quand on dort. Et donc, on s'est demandé si c'était vrai ce dogme ou si c'était tellement fort, en fait, que personne s'avait pris la peine de le tester. Donc, du coup, on a pris un autre groupe de participants, donc des volontaires qui avaient jamais fait de rêve lucide. Et on s'est rendu compte que eux aussi, ils étaient capables de répondre dans la plupart des stades de sommeil de manière intermittente. C'est rare, hein, c'est pas tout le temps, mais c'est plus que la chance. On leur demande de froncer le sourcil, par exemple, quand il y a un mot qui n'existe pas. Et on a des électrodes au niveau du muscle corrugateur, qui est le muscle qui vous aide à froncer les sourcils. Donc, on peut vérifier avec l'activité cérébrale que vous dormez vraiment. Et on voit une petite contraction, comme ça, sur le muscle corrugateur, juste après un mot qui a été envoyé.